Alors nous sommes mercredi, on est donc le 11 Tammuz et nous sommes arrivés d'Av Kouf Samech Dalet de Bava Batra. Kouf Samech Dalet, on reprend donc à la ligne 13, Ehachi et Masefa. Alors on a dit hier, lorsque le shtar il est écrit sur un papier propre, mais les témoins ils ont signé sur l'endroit où c'est effacé. On a dit donc c'est kasher. On a dit pourquoi? Peut-être que le monsieur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va effacer tout le texte, il écrit ce qu'il veut, et comme ça, tous les deux, c'est sur le papier effacé, personne ne se rend compte que c'est trafiqué. On a répondu non, parce que les deux témoins, ils écrivent entre leurs deux signatures, nous avons signé sur un papier effacé, et le texte, il est sur le papier propre et original. Alors, et Achille a dit, si c'est comme ça, hein, et ma sefa. Regarde ce qui est marqué dans la sefa. Là-bas, si c'est le contraire, le shtar, il est écrit sur un papier effacé. Donc le parchemin effacé. Par contre, les témoins, eux, ils ont signé sur donc le parchemin qui n'est pas effacé, il est propre. On a dit là-bas, c'est pas soul. Alors on a dit, pourquoi c'est pas soul? Ils écrivent la même chose. Achanami, nertivoari. Ils peuvent aussi écrire les témoins dans la signature, entre les deux signatures. Ils peuvent écrire, comme on a dit tout à l'heure, nous on a signé sur un papier propre, et le shtar il est sur le papier effacé. Alors, l'agma a dit, mais Amad, qu'est-ce que tu vas me dire? Il va peut-être tricher. Quoi? Moher, Hosev ou Moher. Donc tu vas me dire, très bien, et alors, même s'ils écrivent ça, peut-être que le monsieur, il va effacer le texte. Même s'il était sur un papier effacé. Il va le effacer une deuxième fois. Et il va écrire ce qu'il veut. Il va tricher. On a dit ici, c'est la deux fois. Alors là, moi, a dit, justement, d'accord? Là, moi, a dit, mais ça, on a déjà dit, on voit une différence entre un parchemin effacé deux fois et une fois. Ça se voit. Alors là, moi, a dit, oui, mais là, moi, a dit, tu as raison. C'est vrai, on peut faire la comparaison entre un parchemin effacé deux fois et une fois. Mais ici, il y a un qui est effacé deux fois et l'autre, il est propre. Les témoins, ils ont signé sur un parchemin propre. Avec quoi tu vas comparer? Comment tu vas savoir si c'est une fois ou si c'est deux fois? On ne peut pas le savoir. Alors, là, moi, a dit, quel est ton problème? Là, moi, a dit, ben écoute, tu n'as qu'à apporter un autre parchemin à côté. Puisque celui-là, nous on craint qu'il a été effacé deux fois. Apporte un autre parchemin, efface-le une fois, et tu regardes, tu compares les deux. Alors là, moi, a dit non, la dame m'a dit, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'un parchemin n'est pas forcément le même que l'autre parchemin. Le même parchemin, quand tu effaces une fois ou deux fois, tu peux comparer. Mais un parchemin, tu effaces deux fois. Et un autre parchemin que tu effaces une fois. Il se peut que le parchemin 1, il est plus fin que l'autre. Et tu ne vas pas te rendre compte qu'il a effacé deux fois une fois. Donc on ne peut pas comparer comme ça. Et si on efface sur un petit endroit vide? Mais justement, on ne peut pas effacer dans un truc parce que c'est tout rempli. Il ne faut pas mettre de la... Alors, l'agma a dit, très bien. Tu sais ce qu'on peut faire aussi? Voilà une solution. L'agma a dit, voilà, j'ai une solution. Ce qu'on va faire, on va aller au tribunal. On certifie la signature des deux témoins. Et après, qu'est-ce qu'on fait? On efface la partie où les témoins ils sont signés et on re-signe une deuxième fois. Et comme ça, on compare si vraiment il s'est effacé deux fois, il s'est effacé une fois, oui ou non. C'est aussi une solution. Amar Ravouchaya, il vient Ravouchaya repousse, il dit non, ça aussi c'est pas possible. Pourquoi? Et no domaine nimhar ben yomol et nimhar ben shnei yamim. Il dit c'est pas pareil. Quand tu effaces un parchemin une fois, après il reste une semaine, tu l'effaces une seconde fois. C'est pas la même chose que quand tu prends un parchemin, tu l'effaces maintenant et tu l'effaces le même jour. C'est pas pareil. Parce qu'il y a l'environnement qui fait un petit peu différence. Alors le m'a dit très bien, vais l'essayer. D'accord. Alors tu sais ce que tu fais, tu effaces celui-là, mais tu réécris pas aujourd'hui. Tu écris dans une semaine, comme ça on dit que c'est un vieux, peut-être, on fait la même chose. Ah, il dit non.
Tu ne peux pas faire une chose, effacer et laisser un papier sans signature, ou bien autre chose comme ça, qui amènerait à ce qu'on dit, donc le Bédine, il s'est trompé, il fait n'importe quoi, donc ça, on ne peut pas le faire. Donc, il n'y a pas d'autre solution. C'est pour ça qu'on a dit, quand le shtar, il est sur un papier effacé, et que les témoins, ils sont sur un papier propre, là, il n'est pas sourd, il n'y a pas d'autre solution. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer. On a vu dans la Mishnah, Rabbi Hanina ben Gamliel Omer. Mekushar, il a dit comme ça, Rabbi Hanina, si on prend un mekushar, c'est-à-dire un guet avec les plis et les coutures, et les témoins ils signent à l'intérieur, il a dit c'est kasher. Pourquoi? Parce que normalement, les témoins ils signent derrière. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On enlève les coutures et ça devient un guet normal, un shtar normal, et donc c'est valable. Alors, Rabbi, il a objecté contre Rabbi Hanina ben Gamliel. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, alors Rabbi lui dit, mais attends, c'est pas du tout la même chose. La date qu'on écrit dans un shtar normal et la date qu'on écrit sur un shtar mekushar n'est pas la même. Pourquoi? Il explique. Il dit, Pasout, lorsqu'on a un shtar normal, Malach Shana monin lo Shana, Shtaim monin lo Shtaim, Mekushar, Malach Shana monin lo Shtaim, Shtaim monin lo Shusha. Il dit comme ça. Il dit, tu sais, dans un shtar Pasout, par exemple, à l'époque, quand il mettait la date, il la mettait en fonction donc du règne du roi. Par exemple, on est en l'an 2 du règne de tel roi, en l'an 10 du règne de tel roi. Il dit, les Haramim ont décidé de faire une différence, entre autres, puisqu'on a dit que le guet Mekushar et le guet Pasout, ils ont pas mal de différences. Entre autres, ils ont décidé que pour un shtar normal, on écrit la date exacte du règne. Par exemple, si le roi il est là depuis 3 ans, on dit en l'an 3 du règne de tel roi. Mais si c'est guet Mekushar, si c'est un guet Mekushar, Hachamim, ils ont décidé d'écrire une année supplémentaire d'avance. C'est-à-dire, s'il a régné 2 ans, on n'écrit pas en l'an 2, on écrit en l'an 3. Alors c'est pour ça que Rabbi dit, comment toi tu dis que si on a un guet Mekushar, un shtar cousu, on l'ouvre et ça devient Pasout, c'est pas du tout, ça ne peut pas devenir, puisque un il a une année supplémentaire par rapport à l'autre. Et alors tu vas me dire qu'est-ce qu'on s'en fout? Il dit non, c'est très grave. Pourquoi? Il donne un exemple. Il dit, Vezimnin, imaginons le cas. Imaginons le cas suivant. Un monsieur, il a prêté de l'argent à l'autre. Et ils ont fait un shtar mekushar. Par exemple, ils ont marqué, en l'an 3 de tel roi, j'ai emprunté la somme de, maintenant, 10 000 euros. Exemple. Après, il dit, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que le délai de paiement, c'est dans 6 mois. Ok? Et moi, 3 mois plus tard, j'ai eu de l'argent, j'ai remboursé. Bien. Ou fallait, j'ai remboursé. Alors, quand on rembourse, qu'est-ce qu'on fait? On demande au monsieur, c'est lui qui a le shtar, dans lequel il va me dire, voilà, monsieur, tu me dois 10 000 euros. Je lui dis, rends-moi le shtar, je lui dis cher, comme ça tu ne peux plus me réclamer une seconde fois. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Je l'ai perdu. Alors comment? Je ne vais pas te rembourser, tu me reviens après une deuxième fois avec le shtar? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on dit? Il va m'écrire un reçu. Il me dit voilà, tel jour, reçu la somme de 10 000 euros en guise d'emprunt de telle date, etc. Jusque-là, tout va bien. Seulement, il m'a dit, imagine, comme moi j'ai remboursé par anticipation. Imagine dans 6 mois, il revient le monsieur, puisque moi j'ai payé dans les 3 mois. Il vient le monsieur, le mekushar, il l'ouvre. Et quand il l'ouvre, il y a marqué 3 ans. Quand c'est 3 ans, c'est les vrais 3 ans, c'est pas 2 ans plus, on a rajouté un an de plus. Alors... Je comprends pas ces 3 ans là du mekushar, je n'ai pas compris. Hachamim, on a dit tout à l'heure, Hachamim, ils ont dit que dans le mekushar, on ne met pas à la date, parce que ça fait partie des différences entre un mekushar et un pasout. Oui, ça change de date. Ah oui. Justement, c'est parce qu'il est mekushar qu'on voit qu'il a une date supplémentaire. On rajoute la date. Oui, ça veut dire que le roi, ça fait 3 ans qu'il est roi, on marque en l'an 4 du roi Ahasverosh, par exemple. Alors que dans le simple, on marque normal.
Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur, tu as déjà dit, il peut ouvrir le shtar. Dans le shtar, donc, quand il est pas normal, il y a marqué une date, mais cette date, elle est réelle. Alors il va me dire, monsieur, voilà, je t'ai prêté 10 000. Moi, je vais lui dire, monsieur, mais je t'ai remboursé déjà. Il me dit, mais ça, c'est un autre. Puisqu'il y a une année de différence entre les deux, et donc il va me réclamer une deuxième. C'est pas possible. Donc, tu vois bien que ça, c'est Rabbi, il dit Rabbi Hanina. Comment Rabbi Hanina, tu dis que si on a un get mekouchal cousu qu'on a signé à l'intérieur, c'est valable parce que tu peux l'ouvrir et il devient normal. Il dit pas du tout, monsieur. Si tu fais ça, il va y avoir une falsification terrible. Il lui dit, donc il lui dit, voilà, tu as fait une deuxième prêt. Qu'est-ce qu'il lui répond, Rabbi Hanina? Kasavar, en kotvin shovar. Il lui dit, tu sais, on est dans un droit où on ne fait pas de reçu. C'est-à-dire, moi je vais te rembourser la dette, tu me donnes le contrat. Tant que tu ne me donnes pas le contrat, je ne te rembourse pas. Et là, il n'y a aucune crainte. Parce que quand je te rembourse, je prends le contrat, je déchire, je jette à la poubelle, c'est fini, tu ne peux plus me réclamer quoi que ce soit. Et donc, Rabbi Hanina, il dit, tu vois bien que ça marche. Donc ça, c'est l'objection de Rabbi contre Rabbi Hanina et la réponse de Rabbi Hanina. Viens maintenant, la Gemara pose une question. Umi baki Rabbi bimkouchar. On m'a dit, comment tu dis que Rabbi, il ait pu poser une telle question contre Rabbi Hanina, alors que nous, on a vu que Rabbi lui-même, il ne connaissait pas cette notion, que on faisait des dates différentes dans le guet normal et dans le guet mekouchar. Et la Gemara dit, une fois, Rabbi, il a eu un shtar mekouchar, c'est-à-dire donc cousu. Ve'amar Rabbi shtar meuchar ze. Et Rabbi, il a vu la date. Il a vu que la date, elle était marquée, par exemple, on est en 5717, il y a marqué 118. Il dit comment? Et il est post-daté ce shtar. Alors, Ve'amar les zonin et Rabbi, vient zonin et lui dit à Rabbi, mais comment? Tu sais pas? Car c'est comme ça qu'on écrit. Malach shana monin le shtaim. Shtaim monin le shalosh. Mais tu connais pas que c'est l'habitude ici que quand on fait un get mekouchar, si le roi ça fait 1 an qu'il est roi, on marque l'an 2. Si ça fait 2 ans, on marque l'an 3. Donc Rabbi, il connaissait pas du tout cette histoire-là, qu'on rajoutait 1 an dans la date quand il s'agit d'un get mekouchar. Alors comment s'il savait pas, comment il peut poser une telle question à Rabbi Hanina? C'est la question que je pose. Alors, la Gemara répond, Batad de Shama Mezonin Svara. Après qu'il a entendu de Zonin cette notion-là, il l'a su, et c'est après qu'il a posé la question. Donc tu ne peux pas dire comment il savait. Ben oui, au début il ne savait pas, après on lui a dit, et alors c'est après qu'il a posé la question. Bien, la Gemara nous dit, Hahu Shtara. Il y avait donc une fois un shtar. De Abba Katabi Bishnat Pluni Al-Khan. Il y a marqué là-bas, en l'an de tel roi, Al-Khan. Il y a marqué comme ça, Al-Khan. Parce qu'ils n'ont pas marqué le nom du roi. Shnat Pluni. Pluni, qui c'est? Le nom de tel. Amar Rabbi Hanina. Il vient Rabbi Hanina. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on va savoir l'année maintenant? Il a dit Rabbi Hanina, Yibader et Matay Amad Al-Khan Bel-Khanote. Il a dit, ben, tout simplement, on n'a qu'à vérifier depuis quand ce roi-là, il était roi. Puisque nous, on marque comme ça. Bishnat Pluni Al-Khan. En l'an de tel roi. On a marqué comme ça. En l'an de tel roi. Alors, Al-Khan, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, le mot Al-Khan, ça veut dire, comment on dit comme ça? Alir ve'alir. C'est bon ou c'est pas bon? Quand est-ce que ce roi, il est devenu bon? On va dire comme ça. Quand est-ce qu'il a été nommé roi? Alors, il dit, on regarde un petit peu, on se renseigne. En quelle année ce roi il a été nommé roi? Et donc on sait que ce shtar-là, il date depuis cette date-là. Et donc l'autre, il doit rembourser, ou sinon il prend les terrains qu'il a vendus aux éventuels acheteurs. Alors la Gemara a dit, Vidilma de Arich Malchote. La Gemara a dit, attends, mais qui t'a dit que le mot Al-Khan, c'est comme on a compris nous, c'est-à-dire quand est-ce que ce roi il a été nommé? Peut-être le mot Al-Khan, ça veut dire Aruch, long. Ça veut dire,
on marque en l'an de tel roi, Adkhan, ça veut dire plusieurs années, ça fait 20 ans qu'il est roi, ça fait 30 ans qu'il est roi, peut-être c'est ça. Alors, Amar Rav Oshaya, car Menharash l'Umazo. Il vient Rav Oshaya lui répond, il dit non monsieur, tu ne peux pas dire ça. Parce que c'est le minhag, comme ça on écrit. Shana Rishona Kodin lo Adkhan. Sheniya Kodin lo Digon. Il dit comme ça. Non, tu ne peux pas dire que Adkhan ça veut dire plus longtemps. Parce que nous, et on a l'habitude comme ça, quand c'est la première année, on s'appelle Adkhan. Comme on a dit, ça vient du mot Arich, c'est bon. Si maintenant ça fait 2 ans, on ne marque pas Adkhan, on marque Digon. Ça fait 2, 10. D'accord, 10 c'est 2. Digon. Alors l'Agma a dit, très bien, mais Vidilma Abodi Avruhu Ve'adad Ukmuhu. L'Agma a dit, imaginons que ce roi-là, il était roi déjà. Après, ils l'ont destitué. Il est resté 3-4 ans. Ils l'ont destitué. Et après quelques mois ou années, ils l'ont remis encore en poste. Et si tu marques telle première année, qui t'a dit que c'est la première année du deuxième règne, peut-être que c'est la première année du premier règne. Amar Rabbi Hahu Adkhan Digon Kadole. Il dit non, si c'est comme ça, on ne marque pas que Adkhan tout seul. On marque Adkhan Digon. Ça veut dire première année du deuxième règne. Comme ça, tu comprends que c'est un deuxième règne. Donc, c'est facile à comprendre. Tano Rabbanan Hachamim enseigne. Harini Nazir. C'est un homme, il dit, je suis Nazir. Mais il n'a pas précisé. Sumkos Amar. Sumkos, il dit comme ça. S'il dit Hina, ça veut dire Ahad. S'il dit Nazir, Hina, ça veut dire une fois. Une fois, c'est 30 jours. S'il dit Digon, dit, ça fait 2. Donc c'est un monsieur qui veut Shtaim. Il veut être 2 fois Nazir, 2 fois 30 jours. Trigon, ça vient du mot 3. Donc il veut être 3 fois Nazir. Tétrégon, Arba. Tétra, c'est 4. D'accord? Pentagone, Hamesh. Voilà, Penta, c'est 5, comme vous le savez. Tano Rabbanan, puisqu'on parle un petit peu de ça, Hachamim disent comme ça. Bayet, Agon, Digon, Trigon, Pentagon, et non Metame Ben Gaim. Tétrégon, Metame Ben Gaim. Hachamim disent comme ça. Nous savons que il y a ce qu'on appelle Neraya Batim. Il y a des taches de lèpre dans les maisons. À l'époque donc du Beth Amikdash, quand un monsieur il voit chez lui une tache sur le mur, il va voir le Kohen il vérifie, est-ce que c'est une tache ou pas une tache, des fois on enferme la maison, des fois on casse le mur. Bon, il y a les halachot concernant les taches des maisons. Hachamim ils disent comme ça, si on a une maison en forme de cercle, ou bien une maison avec seulement 2 côtés. Comment tu vas avoir 2 côtés? 4 murs, il faut bien qu'il y ait 4 côtés. Il dit non, peut-être il y a un demi-cercle, après tu as comme ça. Un demi-cercle et après il y a 2 côtés. Le côté cercle, c'est pas un côté. Il peut y avoir un. Une maison comme ça, comme un cornet de glace, en forme de dessin. Ou bien, trigone. Imagine une maison avec 3 murs. Il n'y a que 3 murs triangulaires, ça existe. Ou encore pentagone, 5 murs, il n'y a pas que 4. Hachamim disent dans ces cas-là, Enom et Tamé Ben Gaim. Même si tu vois des taches de lèvres, il n'y a pas de Tum'a. Il n'y a pas d'impureté quand il y a des murs comme, dans ces nombres-là. Par contre, Tétrégone, Métamé Ben Gaim. Si c'est maintenant une maison tétra, 4 murs, il n'y a que ça où, s'il y a des taches de lèvres, alors on applique donc les lois de impureté des taches de lèvres. Alors là, moi, dit, d'où on apprend cela? D'où tu sais tout ça? Hein? Alors il dit, de Tano Rabbanan, Hachamim enseigne. Lema la omer, kir kirot shtayim. Lema ta omer, kir kirot shtayim. Harikan arba. Moi, dit, tout simplement parce que dans la parasha d'Ingraïm, on a 2 psukim. Et dans les 2 psukim, au lieu de marquer Bekir, la tâche elle est dans le mur de la maison, il y a marqué Kirot Habayit. Première. Kirot c'est pluriel de mur. Et après le pasuk, 2 psukim après, encore de nouveau la Torah dit Bekirot Habayit.
Pourquoi la Torah emploie 2 fois le pluriel? Elle aurait pu dire, Birkei dans un des murs, elle a vu une tache. Et la Hachamim ont dit de là, comme il y a marqué Qilot une fois, minimum c'est 2, et Qilot encore une deuxième fois, minimum c'est 2. De là, on apprend qu'il faut obligatoirement 4 murs pour avoir les taches de lèpre. Oui, ils ne construisaient pas toutes les maisons avec 5 murs, comme ça ils étaient tranquilles. Oui, mais peut-être que c'est pas évident de faire des 5 murs au détail. C'est beaucoup plus simple de faire 4 murs. Hein. Surtout aujourd'hui quand on met des étages. Bien. Il parle des murs principaux, hein, Oui. l'extérieur de ta maison. Le mur d'une pièce. de l'intérieur. Une pièce fermée. Une pièce fermée. Quelqu'un, parce que même dans une maison, si tu as 2-3 pièces qui sont distantes, il faut une pièce, il y a des tâches, l'autre, elle n'est pas forcément. La Gemara raconte. Une fois donc, il y a eu un miqoucha, donc un shtar cousu, donc avec les plis et les coutures. Il était devant Rabbi. Et Amar Rabbi, Enzman basé. On a vu cette idée avant. Et Rabbi, il voit, il dit, comment, il n'y a pas de date dans ce shtar-là. On a vu ça. Oui, il y a 2-3 jours, on a vu ça. Amar les... 4 jours. Amar les Rabbi Shimon Rabbi le Rabbi. Il vient Rabbi Shimon, il dit à son père, Shemé ben Kshara Mouvlin, peut-être que la date, elle est là-bas dans le pli qui sont cousus. Palier, Behazier, Rabbi, il a ouvert, donc il a déplié le shtar, et il avait effectivement la date. Hadar Hazabi Rabbi Bibishut. Alors, il m'a dit, Rabbi, il a regardé mal son fils. Parce qu'il a cru que c'est lui qui a écrit ce shtar. Et Rashbami ramène que Rabbi, il ne voulait pas qu'on écrive des shtarot comme ça. Parce que ça prête à confusion, il voulait qu'on écrive des shtarot pas choues. Donc, il a vu que l'autre, il a écrit un shtar un peu complexe. Alors, il n'était pas content, donc il s'est énervé contre son fils. Un shtar mekouchar, on peut l'écrire aussi, enfin je veux dire, quand il est plié, on peut voir la date aussi, c'était spécial, non? Oui, mais non, il devait être plié un peu trop, il n'a pas regardé. C'est du parchemin, donc... Amalé, alors le fils, Rabbi Shimon, il dit à son père Rabbi, Lama ketavte, c'est pas moi qui l'écris, hein, ne crois pas. Rabbi Uda Haïta ketave, c'est Rabbi Uda le couturier, non, Rabbi Uda Haïta, il s'appelle comme ça. C'est lui qui a écrit, c'est pas moi. Alors Rabbi lui dit, Amale kaler min hashonara. Tu fais de la shonara maintenant? Parce que en fait, il aurait pu lui dire c'est pas moi, et point à la ligne, tu n'as pas besoin de dire qui c'est qui a écrit ça. C'est de la shonara, c'est la chose de faire de la shonara comme ça. Son père il lui dit, comment tu fais de la shonara? Ah, Zimnin, une autre fois, Abba yativ kameh. Donc Rabbi Shimon était à côté de son père Rabbi. Ils étaient en train d'étudier le Télim. Or là-bas, à l'époque aussi, il était écrit sur un parchemin. Comme elle est belle cette écriture, comme il est droit, il est beau. Télim, il écrit bien comme il faut. Alors là encore, Rabbi Shimon, son fils, il lui dit, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est Yehuda Haïta qui l'a écrit. C'est bizarre que tout à l'heure il a dit Rabbi Yehuda, et là il a dit que Yehuda seulement. Top. Amal, alors son père de nouveau lui dit, arrête de faire de la shonara. C'est pas de la shonara là, Ah, attends. Justement. Non, c'est pas possible, sinon il aurait dit, tu veux pas faire kavod. Alors, la Gemara dit, Bishamahata Mika la shonara. Et la Rama la shonara Ika. La Gemara dit comment? Tout à l'heure, quand il lui a dit que c'était lui qui a écrit le Get Mekouchar et que Rabbi n'était pas content, je comprends que c'est de la shonara. Mais maintenant qu'il lui dit que c'est lui qui a écrit un beau texte, une belle écriture, où c'est que c'est de la shonara ici? Alors la Gemara dit, Mishum de Rav Dimi. Il dit, c'est quoi? Parce que Rav Dimi, il a enseigné un enseignement dans lequel on voit que même dire du bien de quelqu'un, c'est de la shonara. Pourquoi? Détani Rav Dimi Aho de Rav Safra. Rav Dimi, il a enseigné, donc c'était le frère de Rav Safra. Il a enseigné la chose suivante, il a dit, Le'olam
il s'appelle Adam b'tovato shel havero, shebetov tovato b'a lidei ra'ato. Il dit un homme, il dit Rav Dimi donc, un homme ne doit jamais raconter le bien sur l'autre, parce que quand on dit du bien sur l'autre, imagine que dans l'assistance, il y a des gens qui ne l'aiment pas trop, et bien c'est là où ils vont donc lui dire du mal. Quand tu parles du bien de quelqu'un, tu risques de provoquer des réponses négatives, parce qu'il y a certainement des gens qui n'apprécient pas, et alors, c'est pour ça que ça aussi c'est de la shonara. Mais Rabbi ne l'aimait pas. Hein? Rabbi ne l'aimait pas. Non, ça c'est Rav Dimi qui a dit. Oui, mais là, C'est pas Rabbi qui n'aimait pas. Rabbi il a dit, ça veut dire que quand tu dis, Rabbi dit à son fils Rabbi Shimon, si tu dis comme ça que c'est lui qui a écrit ça, moi je dis rien, mais imagine quelqu'un d'autre. Il t'aurait dit, mais non, qu'est-ce que tu racontes celui-là, c'est pas... non, mais là sur le cas précis, c'est pas du Hachonara. Mais justement, Rabbi il parle à son fils Rabbi Shimon de lui enseigner. Ne dis pas comme ça pour les Il autres. n'a pas dit le Hachonara. Oui, absolument, c'est de la pas pour lui. Pas pour lui, voilà. Mais tu dois apprendre à la quand même. Même sur la même profession. Encore pire. Amar Rav Amra. Amar Rav, il a dit Rav Amra, mon nom de Rav. Shalosh averot en adam mesul bahem bechol yom. Il dit il y a 3 péchés que personne ne peut s'en préserver chaque jour. C'est quoi ces 3 péchés? Hirhur avera, be'ayun tefillah, be'lashon hara. Hirhur avera, c'est-à-dire donc les pensées des péchés, donc avec les femmes et tout ça. Ayun tefillah, on a parlé déjà une fois. Ayun tefillah, il était contre quelqu'un, on a parlé hier dans la Lacha, je crois. Et on a dit que quand un homme, des fois, il ferait bonne amida, il se dit, tiens, moi j'ai bien prié aujourd'hui, donc Hachem il va me donner une bonne journée, d'accord? Hachamim disent, non, c'est absurde de dire ça, parce que quand on dit ce genre de choses, Hachem dit quoi? Donc tu estimes, d'accord, tu estimes que tu mérites, alors viens, on regarde ton dossier. Alors on commence à regarder le dossier, c'est pas toujours fameux, d'accord? Donc, il ne faut pas prier à Hachem avec cette intention, il faut prier à Hachem uniquement qui ne donne que du chesed de sa part, de la bonté, et non pas par le mérite de ce qu'on a dit. Tosfot, lui, il a dit, Ayun tefila, tout simplement, c'est de kavana dans la tefila. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut jamais se concentrer dans l'amida de façon normale, donc tous les jours. Et il ramène le Yerushalmi dans lequel Rav Betania disait comme ça, je remercie ma tête, et comme ça il dit, je remercie ma tête que quand j'arrive à Modim, je me prosterne. Ça veut dire qu'il arrive à Modim et se prosterne automatique, c'est dans la tête. C'est même pas que... Voilà, c'est pas quelque chose qu'il le fait parce que c'est maintenant on est en train de faire Modim. Mais bon, l'habitude de Modim, on se prosterne, c'est comme ça. Et c'est pour ça, donc, ça te montre qu'un homme, il ne peut pas donc se concentrer dans la tefila donc de façon normale, quotidiennement. Donc on a dit, il y a 3 péchés dans lesquels un homme ne peut s'en préserver chaque jour. Les mauvaises pensées, le ayun tefila, donc la concentration dans la tefila, on va appeler ça. Ve la shonara et du la shonara. Alors le Gemara a dit la shonara sakadater. Et comment? Ça veut dire quoi? Un homme, il ne peut pas faire attention de ne pas dire de la shonara. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a avak la shonara. Le Gemara a dit, c'est pas du vrai la shonara. La shonara, le vrai, c'est sûr qu'un homme il peut faire attention et ne pas parler de la shonara. Mais là, on parle de avak la shonara. C'est quoi avak la shonara? Ce qu'on appelle la poussière de la shonara. Comme dans le rébit et avak rébit, c'est-à-dire donc un petit peu comme du la shonara, c'est pas tout à fait, mais ça peut amener à. C'est quoi l'exemple? Rashbami ramène ici, on a vu ça aussi avant, qui rend des amre nora biplania ba'alachit. Il dit comme ça, des gens ils peuvent dire comme ça, il y a toujours le feu chez tel monsieur. Quand on dit il y a toujours le feu, ça veut dire il y a le four qui marche tout le temps, il y a la cuisine tout le temps. Donc quand tu dis ça, ça veut dire que les gens ils entendent, ils savent qu'il y a à manger tout le temps là-bas, ils vont aller là-bas, ils vont donc le dévaliser, manger, aller donc tout le temps chez lui se faire inviter. Et ça s'appelle avak la shonara. C'est pas de la shonara parce que tu parles du bien de quelqu'un qui comme quoi il fait gmilut hasadim, khnasat urahim, il amène plein de monde, mais d'un autre côté tu risques un petit peu de l'embêter par la suite. Et ça c'est avak la shonara.
Amar Rav Yehuda. Amar Rav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav. Rov begezel, umi'ut ba'alayot, ve'akol belashon hara. Moi, dit comme ça. Rov, la majorité des gens begezel, ils sont soupçonnés sur le vol. Alors, évidemment, on n'est pas tous des voleurs. On ne va pas voler les gens. Mais il dit, malheureusement, les gens dans le commerce et dans le travail, ce qu'on appelle morin hetera la'atzman. C'est-à-dire, en général, ils se disent toujours qu'eux, ils ont raison. Quand il y a un petit litige comme ça, mais non, c'est moi qui ai raison, bien sûr. Et donc, ils prennent dans les affaires ce qu'ils pensent, et alors que normalement ça revient à l'autre, ils le conservent pour eux. Ils disent, c'est normal, c'est moi qui ai raison. Donc, sans même demander, voilà, sans demander la lacha au Rav, on se croit que donc c'est nous qui avons raison, et donc c'est pour ça qu'il dit Rov begezel. La majorité des gens, ils ont péché dans le vol. Umi'ut ba'alayot. Évidemment, une minorité de gens, ils font des péchés dans la relation interdite. Ça, c'est pas aussi évident que ça. Maintenant, ve'akol belashon hara, mais tous, ils ont fauté dans la lashon hara. Tous, sans exception. Et l'Agmara a dit là aussi la même chose que tout à l'heure. Belashon hara sar kadater. Quoi, tu crois que c'est de vrai lashon hara? Comment les gens ils vont faire lashon hara? On peut très bien faire attention à étudier la halachot et on fait attention de ne pas dire de lashon hara. Et là, avar lashon hara m'a dit, on ne parle pas ici du vrai lashon hara, on parle de avar, la poussière de lashon hara. Là aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, ça c'est des choses qui sont donc difficiles et pas tout à fait le lashon hara, puisque quand on étudie la halachot, on peut quand même faire attention de ne pas écouter et de ne pas dire du lashon hara. Juste, j'introduis. Alors, dans la Mishnah, on a vu comme ça. On a dit, donc rappelez-vous dans la Mishnah, on a dit qu'il y a deux types de contrats. Le get pashut, un contrat simple, et le get mekusha, celui donc qu'on fait avec des plis, coutures, etc. On a dit après dans la Mishnah, un pashut, normalement, les témoins ils signent à l'intérieur, et le mekusha, celui qui est cousu et complexe, on fait les signatures derrière, au verso. Si maintenant, on a écrit dans un get shtar normal, les témoins ils ont signé derrière. Et dans un get mekusha, ils ont signé dedans. Là, le Tana, comment il dit, les deux ils sont pas sous. Ça c'est la première idée qu'on a vue dans la Mishnah. Rabbi Hanina ben Gamliel, il dit lui, non, ce qu'on vient de voir maintenant aujourd'hui, mekusha shektavo metocho kasher. On a dit si c'est un mekusha, mais on a écrit à l'intérieur, c'est valable, puisqu'on enlève les coutures, on le rend un contrat simple. Ça c'est Rabbi Hanina. On a vu les questions de Rabbi tout à l'heure et on a répondu. Maintenant voilà ce qu'il nous dit Rabban Shimon ben Gamliel. Hakol ki min hara medina. Rabban Shimon ben Gamliel dit tout dépend un peu du minhag de la ville, comment on fait dans la ville. Est-ce qu'on fait, ça veut dire, est-ce qu'on fait mekusha, est-ce qu'on fait simple? Et donc la Gemara sur ça va poser la question, Betana kama lit le minhag medina. Contre Rashbag, il dit comme ça, tout dépend de l'habitude de la ville où on se trouve. Et moi, je pose une question. Et pourquoi le Tanakama, lui, il n'est pas d'accord avec cette idée-là? Nous, on sait toujours qu'on va toujours selon le minhag de la ville dans laquelle on se trouve. Alors, que ça veut dire, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit comme ça, il faut voir quelle est l'habitude de la ville. Mais on sait tous que même tout le monde est obligé de s'aligner aux coutumes de la ville. Alors, quand Rabbi Shimon, il dit comme ça, qui est l'eau, le Tanakama, lui, il ne fait pas attention à ça. C'est pour ça que la Gemara a posé la question. Le Tanakama, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Tanakama, il ne pense pas que le minhag de la ville, c'est de faire comme ça. Et on va donc selon le minhag de la ville. Amar Ravashi, il vient Ravashi et répond. Beatra. דנהירי פשוט, ואמר לעבדי פשוט, ועזר לעבדי מקושר כפידה. נהירי מקושר ואמר לעבדי מקושר ועזר לעבדי פשוט כפידה. כי פלירי, דעתה דנהירי בפשוט ומקושר, ואמר לעבדי פשוט ועזר לעבדי מקושר.
Moi, ça va faire moi, ça va me comme Hulo. Alors, la Gemara a dit, c'est vrai que même Tanakama, il est obligé de s'aligner aux coutumes de la ville, ça va de soi. On ne peut pas donc dire, alors c'est quoi la différence quand Rabban Shimon Gamliel dit non, tout dépend du minhag de la ville. Mais pas toi, tout le monde est d'accord avec ça. Alors dans ces cas-là, c'est quoi le mahlok avec Tanakama? Que Tanakama il dit Pasoul, lui il dit tout dépend du minhag de la ville, ça veut dire quoi? Alors bien Ravashi répond. Il dit, si on est dans une ville où on n'écrit que des guettes pachout, et le monsieur il demande à un sofer, fais-moi un shtar pachout. Et le sofer, il lui a fait un shtar mekouchar. Donc évidemment, bon, si c'est un shtar d'argent, on s'en fout, mais là, un guet, le guet, il n'est pas valable. Dans la ville, on fait des choses simples. Moi, je te demande de me faire un sens simple, et tu me fais un truc complexe. Donc moi, je ne sais pas ce que j'ai demandé, donc déjà, ce n'est pas valable. C'est le Rajma me dit, si c'est un guet, il n'est pas sourd, on ne peut pas divorcer avec. Le cas contraire, dans la ville, on fait mekouchar. On fait que ça. Et lui, il dit au sofer, fais-moi un mekouchar. Et le sofer, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un pachout. Là aussi, tout le monde est d'accord. Tu ne fais pas comme le minhag de la ville. Moi, je te demande de faire comme le minhag de la ville. Alors, tu ne m'écoutes pas. Tu ne fais pas. Tu n'es pas mon chaliar. On dit comme ça quand un chaliar, il ne veut pas la chérot qu'on lui demande. Donc, c'est plus un chaliar. Donc, ça ne marche pas. Ça reste un guet quand même. Hein? Dans les deux cas, ça reste un guet. Ça? Dans les deux cas, ça reste un Non, guet. mais nous, justement, c'est ce qu'on est en train de parler. On dit l'habitude de la ville, comment elle est. Si dans la ville on fait comme ça, et moi je te demande de faire comme ça, et tu me fais, non seulement tu me fais pas comme la ville elle fait, mais tu fais même pas ce que je te demande de faire. C'est plus un chalier ça. Alors, et c'est quoi la mahloket? C'est quoi la mahloket? Dit le Ravashi, dit comme ça. La mahloket, regardez bien, on est dans une ville où on fait les deux. Chut. On est dans une ville où on fait les deux. C'est-à-dire, il y a des fois on fait mekouchad, il y a des fois on fait pachout, d'accord? Et c'est quoi le cas? Et le monsieur, il a dit au chauffeur d'écrire un guet simple. Et lui, il a fait un guet complexe. Alors, la question elle est, est-ce que c'est valable ou c'est pas valable? Alors, c'est pour ça que maintenant on comprend le mahlok entre Tanakama et Rabban Shimon Gamliel. Tanakama, il a dit c'est pas soul. Tanakama, il dit, c'est vrai, dans la ville, on fait les deux. Mais moi, je t'ai demandé ça, je veux ça. Tu me fais autre chose, c'est pas mon truc. Donc, j'accepte pas. Il vient à Rabban Shimon Gamliel, il dit, ah non, ça dépend du minhag de la ville. D'accord, toi, tu as demandé comme ça. Mais dans la ville, on fait les deux. Ça ne change rien. Qu'importe, comme ça ou comme ça, c'est pareil. Alors là, moi, dit, c'est ça la mahloket. Mon savar kfida. Le Tanakama, il dit, Kfida, ça veut dire que le monsieur, quand il a demandé ça, il fait absolument ça et pas autre chose. Même si dans la ville, on fait autre chose, et lui, il a demandé ça, toi, tu fais autre chose, il n'est pas d'accord. Donc, ça ne vaut pas. Alors que Rabban Shimon Gamliel, il dit, non, Maré Makom Hulo. Rabban Shimon Gamliel, il dit, non, c'est pas qu'il est marpide. Lui, il a dit, fais-moi un guet pachout, parce qu'il voulait un truc, il voulait mekoucha. Mais si tu n'y arrives pas, tu veux faire un truc pachout, c'est pas grave, moi je m'en fous, de toute façon dans la ville on fait les deux. C'est ça, c'est pour ça que Rabban Shimon Gamliel dit, Akol ki min hara Medina. Ça veut dire que même si tu demandes une chose et que l'autre il te fait une autre, vu que dans la ville on fait les deux, alors ça marche. C'est ça la mahloket. Tanakama il dit c'est marpid, et Rabban Shimon Gamliel il dit comme il donc autorise ce genre de shtar. Voilà donc la mahloket, et demain on verra la suite.